Salut à tous. Salut. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo apéro-dînatoire, puisque la précédente vous a beaucoup plu. Donc aujourd'hui, bien sûr, vacances scolaires, il fait super chaud, donc impossible de faire quoi que ce soit en extérieur avec les loulous. Donc on en profite pour vous refaire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des malicettes ou des moricettes. C'est un pain alsacien avec la même recette que la pâte à bretzel. Ensuite, on va faire des toasts pesto, mozza, tomate, olive. Et pour finir, des mini quiches. Voilà, on vous laisse avec les recettes et on espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer par réaliser ces malicettes garnies de fromage frais, de surimi ou de fromage frais et de jambon. Donc c'est la recette la plus longue, elle va se faire en plusieurs temps. Donc on va commencer par la pâte. Il nous faudra 220 g de farine, un mélange de 15 centilitres d'eau et de lait, donc moite-moite, 10 g de levure de boulangerie, 15 g de beurre et une pincée de sel. Donc je vais mettre le tout dans le robot, le mettre à pétrir. Et donc voilà la pâte terminée. Elle va maintenant se reposer pendant à peu près 1h30. On va en profiter pour préparer la suite de notre apéritif. Et Mathilde va mettre un torchon de cuisine dessus. Voilà. Et voilà, donc on la laisse à température ambiante. On va passer à la bouchée suivante, qui est donc le toast de pesto, mozza, tomate, olive. Donc pour ce faire, on aura besoin de 6 tranches de pain de mie sans croûte, d'une boule de 125 g de mozzarella, de quelques tomates cerises, quelques olives, là je les ai prises vertes, et de pesto du commerce, et bien sûr d'un grille-pain. Donc on va commencer par faire griller le pain assez fort pour qu'il soit bien brun. Et pendant ce temps, on va couper les tomates, les olives et la mozzarella. Donc une fois le pain de mie grillé et les petits légumes coupés, on va prendre une cuillère à café de sauce pesto et la mettre sur la tranche de pain de mie. Voilà, et on va l'étaler. Ensuite, donc, on coupe la tranche de pain de mie tartiné en 4 et on vient le poser sur le plateau de service. On met un morceau de mozzarella sur chaque part. Sur chaque toast. Puis un morceau de tomate. Donc Mathilde a joué à l'équilibriste, je les présenterai peut-être un petit peu autrement, je verrai. Et une rondelle d'olive. Oh, il y en a une qui n'est pas coupée. Ouais. C'est pas facile faire les olives. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Ça va être difficile. Voilà donc les 4 premiers toasts. On va faire de même pour le reste. Et les voilà donc terminés. On a finalement décidé de rajouter un petit peu d'herbe de Provence dessus pour égayer le tout. On va maintenant confectionner ces délicieuses mini tartelettes. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une pâte feuilletée qui vient du commerce, que j'ai sortie depuis à peu près 10 minutes. On va utiliser la suite de la sauce pesto de tout à l'heure, du gruyère, du parmesan râpé, des tomates pelées. Voilà, donc j'ai fait ébouillanter pour pouvoir enlever la peau. J'ai mis des anchois, des lardons, du poivron. Donc on va commencer par faire la sauce tomate en coupant la tomate en petits dés et en enlevant les pépins. Donc voilà, les tomates sont coupées en dés, j'ai mis du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et Mathilde va maintenant mélanger tout ça.
Donc là j'ai découpé la pâte feuilletée à l'aide de cet emporte-pièce et mis dans les petits emplacements de mon moule en silicone. Donc vous voyez, une pâte feuilletée, ça me fait mon emplacement plein, -2. J'ai un peu galéré, hein, d'où le manque de netteté de certains, parce qu'il fait super chaud et du coup la pâte elle est vraiment très très souple et très très collante. Donc maintenant je vais les garnir avec un petit peu tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc libre à vous vraiment de mettre ce que vous voulez. Et les voilà, donc je vais enfourner le tout au four préchauffé au préalable à 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Les voilà donc tout juste sortis du four. Je vais les mettre dans une petite boîte et les conserver jusqu'au moment du repas et je les réchaufferai juste à 90 degrés quelques minutes. Donc de retour avec nos malicettes ou nos morissettes, c'est comme on veut. Donc comme vous pouvez le voir, la pâte a vraiment bien gonflé. Je vais maintenant la façonner en petites boules, puis la faire tremper dans ce bain. C'est de l'eau avec du sel et 2 sachets de levure chimique. Ça va tremper environ entre 45 secondes et 1 minute. Et je mettrai ensuite sur ce plat. Voilà à quoi ça ressemble à cette étape-là. Je vais maintenant les dorer au jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait, puis les cisailler et leur mettre quelques graines de sésame. Donc finalement j'ai eu un petit peu peur qu'ils se retrouvent trop serrés dans le moule à tarte, donc je les ai mis sur une plaque de four. Donc voilà, jaune d'œuf et sésame, et c'est parti pour 15 minutes à 210 degrés. Et les voici à la sortie du four. Je vais maintenant les laisser refroidir 10 minutes, un quart d'heure, avant de pouvoir les garnir de jambon et de surimi. Et donc les voilà garnis avec du fromage frais, du jambon et du surimi. Donc voici un aperçu global des recettes de cet apérotinatoire vidéo numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a autant plu que la première, que vous en souhaitez d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces recettes, à monter les vidéos, mais surtout à les manger. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!